Imagine, tu tombes sur une vidéo qui te promet les voitures qui ne cassent jamais, avec des noms qui claquent: Ford F-150, Toyota Sequoia, Chevrolet Suburban. Tu te dis, parfait, c'est celle-là qu'il me faut. Sauf qu'en France, c'est quasiment mission impossible. Pourquoi ? Parce que ces mastodontes ultra populaires aux États-Unis ne sont pas vendus officiellement chez nous, ou alors en quantité confidentielle via des importateurs spécialisés. Résultat, tu payes le prix fort à l'achat, tu galères pour les pièces, et au moindre contrôle technique ou passage en zone à faibles émissions ZFE, c'est la douche froide. Et ce n'est pas tout. Le malus écologique 2025 commence dès 113 G km de CO2 et peut grimper jusqu'à 70 000 €. Le malus au poids s'ajoute au-delà de 1600 kg, ce qui élimine d'office la plupart des gros SUV et pick-ups américains. Les ZFE comme celle du Grand Paris interdisent déjà certains véhicules critères 4 et 5 et le calendrier se resserre chaque année. Bref, acheter le tank indestructible que tu as vu sur une vidéo US, c'est comme prendre un billet pour un concert annulé la veille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te propose une version 100% repensée pour la France, pas seulement des voitures fiables sur le papier, mais des modèles que tu peux vraiment utiliser ici, sans te ruiner en taxes ni te faire bloquer à l'entrée d'une ZFE. On va parler coût réel en France, fiabilité prouvée par des organismes comme le TÜV ou l'ADAC, disponibilité des pièces, et surtout, de modèles qui peuvent te suivre pendant des centaines de milliers de kilomètres. Et tu vas voir, certains choix vont te surprendre. Les valeurs sûres modernes en France. Quand on parle de fiabilité aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de trouver une voiture qui t'emmène loin. Il faut qu'elle le fasse sans exploser ton budget carburant, qu'elle passe le contrôle technique les doigts dans le nez et qu'elle ne soit pas bannie d'une zone à faibles émissions dans 5 ans. En France, certaines marques ont pris une longueur d'avance et 3 modèles sortent clairement du lot. Toyota Corolla hybride. La compacte la plus vendue au monde existe en version berline ou break, et en hybride, elle est presque imbattable sur notre marché. Son moteur essence électrique consomme autour de 4-5 L, 100 km en ville, démarre au quart de tour même par temps froid et échappe à la plupart des malus. Côté fiabilité, les retours sont quasi unanimes. Pas de boîte de vitesse fragile, batterie hybride qui tient souvent plus de 300 000 km avec un entretien régulier et pièces faciles à trouver dans le réseau Toyota. En prime, elle est critère IN, donc autorisée dans toutes les ZFE actuelles. Lexus RX et ES hybride. Si tu veux du confort haut de gamme sans renoncer à la fiabilité, Lexus est un choix presque ennuyeux tellement il est sûr. Le RX, gros SUV et la berline ES utilisent la même recette. Moteur atmosphérique robuste, hybridation douce et une finition qui vieillit mieux que certaines allemandes 2 fois plus chères. Les propriétaires parlent souvent de 0 panne majeure sur 10 ans et de coûts d'entretien proches de ceux d'une Toyota malgré le blason premium. La seule vraie limite, leur gabarit peut déclencher un malus au poids à l'achat neuf, mais en occasion déjà immatriculée en France, tu échappes à ce piège. Mazda MX-5. Le plaisir de conduire et la fiabilité, c'est possible? Oui, avec la MX-5. Ce petit cabriolet, vendu chez nous depuis plus de 30 ans, n'a jamais cédé au mode. Moteur simple, poids plume, mécanique accessible. En France, il est apprécié autant par les passionnés que par ceux qui veulent juste un petit roadster fiable et peu coûteux à entretenir. Une MX-5 bien suivie dépasse sans souci les 250 000 km et les pièces d'usure ne coûtent pas un bras. C'est l'exemple parfait d'une voiture plaisir qui ne se transforme pas en gouffre financier. À mon avis, ces 3 modèles sont aux antipodes. Une compacte ultra efficace, une berline, SUV de luxe et un cabriolet joueur. Pourtant, ils ont un point commun. Ils ne te lâcheront pas, même après des années de service. Et dans un marché français où la fiscalité et les ZFE resserrent les taux, ce trio coche toutes les cases. Mais si tu es du genre nostalgique et que tu veux une voiture qui a déjà prouvé sa longévité sur plusieurs décennies, la suite va te plaire, les légendes increvables Youngtimer. Certaines voitures ont tellement marqué leur époque qu'elles sont devenues des légendes, et pas seulement dans les pages des magazines spécialisés. Elles ont roulé des centaines de milliers de kilomètres, traversé plusieurs propriétaires, parfois même plusieurs continents, et continuent de démarrer au quart de tour. Chez nous, on les appelle souvent Youngtimers, pas encore assez vieilles pour être de vraies anciennes, mais déjà mythiques. Lexus LS 4 Sense. Le luxe qui ne meurt pas. Sortie en 1989, cette grande berline japonaise avait un objectif clair: battre les Allemandes sur leur propre terrain. Mission accomplie. Son VUT atmosphérique tourne comme une horloge, même après 500 000 km, et certains passionnés ont poussé jusqu'à 6 millions de kilomètres avec le moteur d'origine. En France, on en trouve encore quelques exemplaires en excellent état, souvent conduits par des passionnés soigneux. Seul bémol, sa taille et son âge la classent mal pour les ZFE, donc c'est un plaisir à savourer plutôt hors des grandes agglomérations. Mercedes W-Cent 24, l'ère de la suringénierie. Produite entre 1984 et 1995, la Mercedes W-Cent 24 est l'archétype de la voiture conçue pour durer. Châssis solide, moteurs increvables et un soin du détail que même Mercedes n'ose plus reproduire aujourd'hui pour des raisons de coût, évidemment. Les versions diesel sont réputées pour dépasser les 600 000 km sans ouvrir le moteur, et la légendaire 500e développée avec Porsche reste une pièce de collection recherchée. C'est le genre de voiture qui peut rouler tous les jours, à condition d'accepter une conso un peu gourmande et une fiscalité qui n'épargne pas les gros moteurs. Pourquoi elles tiennent si longtemps ? Ce n'est pas un mystère, pas d'électronique inutile, mécanique simple à réparer et des matériaux choisis pour durer.
À l'époque, on ne parlait pas encore d'obsolescence programmée. Ces modèles étaient souvent surdimensionnés mécaniquement avec des pièces plus solides que nécessaire. Résultat, elles encaissent mieux l'usure du temps. Si tu cherches une voiture plaisir à garder longtemps, ces Youngtimers sont un investissement plus sûr qu'une crypto à la mode. Mais attention, il faut trouver un exemplaire sain et prévoir un budget entretien réaliste. Et surtout, ne compte pas sur elle pour passer incognito. Chaque trajet se transforme en conversation à la station-service avec un passionné nostalgique. Et puisqu'on parle de robustesse, il existe aussi un autre type de véhicule, taillé pour survivre à l'apocalypse ou presque, et qui, chez nous, garde une place à part. Le tout-terrain qui traverse les décennies. Il y a des voitures qui naissent pour la ville, d'autres pour la route, et puis il y a celles qui semblent avoir été conçues pour survivre à la fin du monde. En France comme ailleurs, un nom revient toujours dans cette catégorie, le Toyota Land Cruiser, une icône mondiale. Plus de 10 millions d'exemplaires vendus depuis 1951. Le Land Cruiser, c'est un mélange rare. Une mécanique capable d'avaler 500 km sans broncher, une carrosserie prête à affronter le sable du Sahara comme la neige des Alpes, et un confort spartiate mais fiable. Dans certaines régions du monde, on dit même: là où il y a une route, il y a un Land Cruiser, et là où il n'y a pas de route, il y en a aussi. Ce qu'il faut savoir en France. On en croise moins que dans les déserts australiens ou en Afrique, mais la communauté française de Land Cruiser est active, et le réseau Toyota assure encore l'entretien des anciens modèles. Problème: malus écologique, même en diesel il explose le plafond actuel si tu l'achètes neuf. Malus au poids, son gabarit lui coûte cher sur la carte grise. ZFE, selon la motorisation, il peut être vite interdit en centre-ville. C'est donc un véhicule à réserver à un usage bien pensé, zone rurale, voyage longue distance, expédition ou collection. En revanche, en occasion déjà immatriculée en France, surtout avec une motorisation plus ancienne, tu échappes à certains coups de massue fiscaux. Les générations à retenir. Série 70, mythique, encore produite pour certains marchés pro. Série 90, 120, 150, plus moderne, confort accru, pièces faciles à trouver. Série 200, luxe et puissance mais fiscalité sévère en France. Le Land Cruiser, c'est un peu comme un couteau suisse, tu peux tout lui demander sauf d'être fiscalement raisonnable. Si ton usage correspond, c'est une machine à souvenirs et un compagnon qui te suivra des années. Mais si c'est juste pour avoir le plus gros SUV du quartier, prépare-toi à des factures qui le seront tout autant. Et justement, parlons de ces gros SUV et pick-ups indestructibles que tu as peut-être déjà vu dans des vidéos américaines mais qui chez nous sont de vraies fausses bonnes idées. Les fausses bonnes idées pour la France. Sur YouTube, on les voit partout. Ford F-150, Chevrolet Suburban, Toyota Sequoia, Toyota 4Runner. Dans les vidéos américaines, ce sont des symboles de robustesse, de puissance et d'endurance. Mais en France, la réalité est bien moins glamour. Pourquoi ça coince chez nous? Pas de distribution officielle. Hormis quelques rares importateurs spécialisés, ces modèles ne sont pas vendus neufs par les réseaux français. Résultat, prix d'achat exorbitant et délai pour obtenir certaines pièces. Malus écologique record, on parle de montants qui flirtent avec le plafond légal jusqu'à 70 € pour certains modèles neufs. Malus au poids, avec plus de 2 tonnes sur la balance, la taxe grimpe encore. ZFE et critères, la plupart de ces véhicules, même récents, sont lourdement pénalisés par leurs émissions et finissent rapidement bannis des grandes agglomérations. Assurance, surprime pour puissance élevée et rareté des pièces. Les illusions à éviter. Ford F-150. Moteur performant mais gabarit démesuré pour nos routes et stationnements. Chevrolet Suburban, parfait pour traverser le Texas, beaucoup moins pour circuler dans Paris. Toyota Sequoia, fiable certes, mais chaque plein de carburant devient un investissement. Toyota 4Runner, apprécié en Amérique du Nord mais fiscalement assassin chez nous et peu adapté aux trajets urbains quotidiens. Le piège de l'import. Même en occasion importée, il faut prévoir. Des délais pour l'homologation. DRA. Une revente compliquée car la demande est très faible. Des coûts d'entretien imprévisibles si les pièces doivent venir d'outre-Atlantique, les alternatives locales intelligentes. Si c'est le côté robuste et polyvalent qui t'attire, Toyota Hilux, pick-up fiable, largement distribué en France, facile à entretenir et qui garde une bonne valeur de revente. Isuzu D-Max, solide, sobre pour sa catégorie et très populaire auprès des pros. Ford Ranger, plus compact qu'un F-150 mais avec une vraie capacité de charge et de traction. Ces géants américains et japonais sont peu, être roi sur YouTube, mais en France ce sont souvent des reines du garage, belles à voir, coûteuses à rouler. Mieux vaut choisir un modèle pensé pour notre marché. Tu économises sur les taxes, tu trouves des pièces facilement et tu peux l'utiliser partout sans te demander si tu as le droit d'entrer dans la ville. Mais attention, il existe aussi des berlines généralistes, beaucoup plus discrètes, qui ont prouvé qu'elles pouvaient avaler les kilomètres sans broncher et que beaucoup de conducteurs français ont oublié. Les berlines généralistes robustes mais boudées chez nous, en France le marché est obsédé par les SUV et les citadines compactes. Résultat, certaines berlines, pourtant capables d'aligner les kilomètres sans se plaindre, sont passées sous le radar. Elles n'ont pas le prestige d'une allemande premium, mais côté fiabilité, elles peuvent donner des leçons. Mazda 6, l'élégante, oubliée. Discrète mais redoutable, la Mazda 6 a toujours été saluée pour sa fiabilité. Sa mécanique essence 2 ou 2,5L est robuste, sobre pour sa catégorie 6, 5 à 7L, 100 km en usage mixte et peu sujette aux pannes électroniques.
Le problème, c'est qu'elle a été retirée du marché français victime de la mode des SUV. Si tu en croises une en occasion, surtout avec un historique limpide, c'est une excellente affaire et en plus elle se revend bien auprès des connaisseurs. Honda Accord, la valeur sûre venue du Japon. Autre victime collatérale des tendances, la Honda Accord, vendue en Europe jusqu'en 2015. En essence, c'est un régal de fiabilité. Les versions diesel sont un peu moins irréprochables mais restent au-dessus de la moyenne. L'intérieur est spacieux, la tenue de route rassurante, et le moteur peut dépasser 400 000 km avec un entretien suivi. Seul bémol, certaines pièces spécifiques européennes deviennent rares, donc il faut un bon réseau de fournisseurs. Subaru Legacy, l'outsider à transmission intégrale. La Legacy est moins connue en France, mais elle a ses fans. Transmission intégrale permanente, moteur boxer, châssis robuste, elle est taillée pour les climats difficiles. Les modèles essence sont globalement fiables, mais attention aux versions turbo mal entretenues. En occasion, il faut être attentif à la corrosion sous caisse, surtout sur les exemplaires ayant vécu près de la mer ou en montagne. Ces berlines ne feront pas tourner les têtes au feu rouge, mais elles ont un avantage énorme. Elles font leur boulot sans histoire et peuvent te servir fidèlement pendant 10 ou 15 ans. Si tu es prêt à passer outre l'effet de mode, elles offrent souvent un rapport qualité-prix imbattable. Maintenant, on va passer à quelque chose de plus universel. La méthode simple et efficace pour choisir une voiture qui ne te lâchera pas et qui correspond à la réalité française. La méthode simple pour choisir une voiture qui ne casse pas. Trouver une voiture fiable, ce n'est pas seulement tomber sur le bon modèle cité dans une vidéo. C'est surtout appliquer une méthode qui permet de vérifier, chiffre à l'appui, si elle a vraiment fait ses preuves et si elle est adaptée à ton usage en France. Un croiseur. Les classements européens. Ne te fie pas uniquement aux études américaines. En Europe, 2 références font autorité. TÜV Report basé sur les défauts détectés au contrôle technique allemand, modèle par modèle et par âge, ADAC Pannen Statistik, basé sur des millions d'interventions de dépannage réelles. Ces 2 sources te montrent quel modèle tombe le moins en panne et à quel âge. Par exemple, la Honda Jazz arrive régulièrement en tête et le Mazda CX-3 est très bien classé chez les 6-7 ans. 2. Vérifier la fiscalité française. Un modèle fiable mais lourd ou gourmand peut te ruiner en taxes. Malus écologique D113G, kilomètres en 2025, pouvant atteindre 70 €. Malus au poids au-delà de 1,6 kg, cumulable avec le malus CO2. Sur un gros SUV ou un pick-up, la note grimpe vite. 3 Penser ZFE et critères. Même si ta voiture est indestructible, elle ne sert à rien si tu ne peux plus entrer dans ta ville. Avant d'acheter, vérifie la vignette critères et les restrictions prévues dans ta zone. Un diesel Euro 4, même fiable, peut devenir inutilisable en centre-ville dans quelques années. 4. Appliquer la checklist de l'acheteur averti. Historique d'entretien complet facture, carnet tamponné. Vidange de boîte, même automatique, déjà faite. Corrosion sous caisse et passage de roue. Faisceau électrique intact, pas de bricolage douteux. Pièces coûteuses, amortisseurs pilotés, phares à LED complexes. Vérifiez leur état car leur remplacement coûte parfois plus cher que la voiture. 5. Adapteur le modèle à l'usage. Ne choisis pas une voiture surdimensionnée pour ton quotidien. Un Land Cruiser est parfait pour des trajets ruraux ou le voyage au long cours, mais inutile pour faire 8 km en ville chaque matin. A l'inverse, une petite hybride citadine sera économique et pratique en ville, mais peu adaptée à l'autoroute sur de très longues distances. La fiabilité, ce n'est pas une formule magique, c'est un équilibre entre mécanique éprouvée, coût d'usage supportable et compatibilité avec les règles locales. Avec cette méthode, tu ne dépends plus aveuglément d'un classement. Tu peux analyser toi-même et choisir en connaissance de cause. Et si on veut vraiment que la voiture dure le plus longtemps possible, il y a un autre secret, qui n'a rien à voir avec le choix du modèle, mais tout à voir avec la façon dont tu l'entretiens. L'entretien qui double la longévité. Choisir une voiture fiable, c'est une étape. Mais la vraie différence entre une voiture qui s'arrête à 200 000 km et une autre qui file vers 500 000 km, c'est l'entretien. Et contrairement à ce que pensent certains, ce n'est pas une question de magie du constructeur, mais de discipline et de petits gestes réguliers. Vidange plus fréquente que le minimum constructeur. Les constructeurs allongent les intervalles pour paraître plus économiques à l'achat, mais la mécanique aime l'huile fraîche. Si on te dit 30 000 km ou 2 ans, vise plutôt 15 000 km ou 1 an. Ça coûte un peu plus cher sur le moment, mais c'est le meilleur investissement long terme. Entretenir la boîte de vitesse. Qu'elle soit manuelle ou automatique, la boîte mérite un entretien régulier. Pour une automatique, un changement d'huile tous les 60 000 à 80 000 km peut éviter une facture à 4 chiffres. Surveiller le circuit de refroidissement. Un joint de culasse HS, c'est souvent la conséquence d'une surchauffe évitable. Vérifie régulièrement le niveau et l'état du liquide de refroidissement et remplace-le selon les préconisations ou plutôt si nécessaire. Prévenir plutôt que guérir sur la batterie. D'après les statistiques de l'ADAC, une grande partie des pannes provient de la batterie 12V. Ne la laisse pas mourir complètement. Teste-la une fois par an, surtout avant l'hiver, et remplace-la dès les premiers signes de faiblesse. Pneus, géométrie et suspension. Des pneus sous-gonflés ou un parallélisme mauvaise use non seulement les gommes, mais aussi les suspensions et la direction. Un simple contrôle tous les 6 mois peut éviter des remplacements coûteux. Ne pas négliger le dessous de caisse. En France, entre le sel hivernal et l'humidité, la corrosion est un tueur silencieux.
Un lavage régulier du châssis, surtout après l'hiver ou un passage sur route salée, peut rallonger de plusieurs années la durée de vie de la caisse. Mon avis, les voitures ne cassent pas du jour au lendemain, elles s'usent. Et dans 80% des cas, cette usure peut être ralentie. En appliquant ces gestes simples, même une voiture moyenne en fiabilité peut dépasser en durée de vie certaines réputées indestructibles mais mal entretenues. Maintenant, il est temps de conclure, mais pas avec un résumé classique. Je vais te laisser sur une idée qui pourrait bien changer ta façon de voir la fiabilité. On a vu que la fiabilité, ce n'est pas juste un nom sur une fiche technique ou un classement sur internet. En France, c'est une combinaison complexe. Mécanique éprouvée, fiscalité supportable, compatibilité avec les ZFE et surtout entretien régulier. Et voici la vérité qui dérange. Une petite citadine hybride bien entretenue peut sur 10 ans coûter 2 à 3 fois moins qu'un gros tout-terrain indestructible, mais écrasé par les taxes, la conso et les restrictions de circulation. Alors que beaucoup rêvent encore du tank increvable vu sur YouTube, les conducteurs malins choisissent des modèles plus sobres, plus adaptés à leur usage et investissent dans l'entretien plutôt que dans la taille du moteur. En fin de compte, la question n'est pas seulement quelle voiture est la plus fiable, mais plutôt laquelle est la plus fiable pour ma vie, mon budget et mes routes. Et c'est là que je te lance le défi. Dis-moi en commentaire quel est le modèle qui t'a emmené le plus loin et combien de kilomètres il affichait. Je parie qu'on va avoir des surprises et peut être que certaines réponses détrôneront les légendes de cette liste.